toi, tu allais être capable de comprendre mon univers, d'y passer du temps, de regarder droit dans les yeux, que mon offre n'était pas scalable en fait. Le problème, c'était pas tous les process, tout ce qu'il fallait mettre en place, c'est ce que j'avais mis dans mon offre, c'était impossible. J'étais attachée à mes clients, j'étais attachée à ce que je délivrais. Donc moi, ce que j'ai aimé tout de suite, c'est que tu m'as dit, on arrête en fait. Ça, c'est dangereux pour ta santé, c'est dangereux c'est même pas bon pour tes clients. Ça a tellement été une prise de conscience pour moi que ça a touché même des côtés perso de ma vie. Quand tu réconcilies ça, bah forcément, le business après il roule. Parce que t'arrêtes de tricher avec toi-même, quoi. Moi, ça a été une fierté parce que c'est ma première expérience de management réussie. Tu vois. Je suis jamais descendue en dessous des 20K. Tout est devenu plus fluide et tu vois, comme par hasard, j'ai pris 5000 followers en l'espace à mon échelle, c'est beaucoup, hein, parce que j'ai 8000 followers, donc j'en ai pas 150 000. Mais à l'époque, j'en avais 3000. Et puis, je suis passée de 3 à 8 en l'espace d'un mois et demi. Ça demande du courage, en fait, parce que tu nous as toujours responsabilisés. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis de responsabiliser mes clients derrière. C'est vraiment transformateur. Je souhaite à plein d'entrepreneurs de travailler avec toi, d'avoir cette chance, parce que je sais que tu prends peu de gens. Et j'étais si je me trompe pas, j'avais tapé plusieurs fois les 15K par mois. J'avais même été au-delà, j'avais fait 32K par mois. J'étais redescendue, j'avais eu des fluctuations, mais j'en étais à ce moment-là. Et en fait, depuis, je suis jamais descendue en dessous des 20K. Donc, j'ai atteint un nouveau plancher qui est 2 fois supérieur à celui de l'année d'avant. Et voilà, quand on a terminé tous les deux, je commençais en fait à atteindre ces paliers-là et je commençais à me dire, ah oui, en fait, maintenant là, ça c'est ma nouvelle réalité. C'est ma nouvelle réalité. Bonjour Ludivine, Salut Simon. comment ça va? Bien, je suis très heureuse de te retrouver. Bah écoute, merci en tout cas déjà d'avoir accepté de me parler. Alors on s'est déjà parlé sur un podcast YouTube pour ceux Oui. qui veulent découvrir plus en détail ce que fait Ludivine aussi. Mais là, bon, c'est un autre contexte et justement, moi je t'ai accompagné pendant 12 mois au sein de mon mastermind. Et donc l'idée, c'est que je vais te poser quelques questions justement pour que tu puisses partager ton expérience au sein du coup de l'accompagnement. C'est OK pour toi? Avec plaisir. Yes, trop contente de revenir là-dessus aussi. Ça marche. Bah déjà, avant cette année-là, toi, où tu en étais avant justement de rentrer et de rejoindre l'accompagnement? Ouais, alors moi j'étais rejoint, on était en février 2025 si je me trompe pas. C'est ça. Et donc j'avais passé un an déjà dans un précédent mastermind qui m'avait appris à partir de zéro. Là pour le coup, j'avais un programme en ligne qui tournait pas. Et avec ce précédent mastermind, j'ai réussi à vendre du high ticket, à démarrer les prises de conscience sur il va commencer à falloir recruter du monde. Et j'avais un chiffre d'affaires qui était à 10K par mois. Donc, quand je t'ai rejoint, j'avais stabilisé les 10K par mois depuis 6 mois. J'avais fait, c'est ça, j'avais fait un septembre, février, 10K par mois. Donc, je m'étais dit, c'est bon, c'est stable. Le produit, il est bon. Enfin, c'est ce que je croyais avant de démarrer avec toi. Le produit, il est bon. Le chiffre d'affaires, il est bon. Maintenant, je veux scaler. Donc, quand je t'ai rejoint, mon objectif, c'était on scale. Ok. Ok. Et dans ton équipe, tu étais toute seule ou tu avais déjà recruté des personnes? Non, j'étais toute seule. Je venais de démarrer le recrutement d'une personne. La personne est arrivée, on avait déjà démarré ensemble depuis 2 semaines, mais j'étais en processus de recrutement. J'avais été approchée par quelqu'un qui m'a dit, si tu veux, j'ai quelqu'un à proposer. Donc, j'étais en train de me dire, allez, c'est bon, on dédouble. Et j'avais, une personne à mes côtés qui était en administratif, Ok. qui m'aidait déjà depuis un bon trimestre. Et une personne qui faisait 2-3 réels Instagram, 2-3 montages aussi sur YouTube depuis aussi un trimestre. Mais c'était vraiment des plus. J'avais personne pour dédoubler l'activité en fait. D'accord. Et la personne dont tu parles, en fait, c'était surtout sur la partie vente, closing. Exactement. Ouais, quelqu'un. Alors, mais moi, j'avais la particularité de pas vouloir quelqu'un sur le closing. Je voulais pas quelqu'un qui fasse de la vente. J'ai su tout de suite que je voulais quelqu'un qui offre une proposition de valeur et Hmm. qui accompagne. Et j'ai mis du temps à trouver cette personne, pour être Ouais, honnête. d'accord. Ok. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui a fait justement, toi, que tu t'es dit à un moment donné, bon, allez, je vais aller rejoindre Simon pour 12 mois.
Il y avait plusieurs facteurs. Le premier, c'est que je t'avais déjà vu dans le précédent Mastermind. J'avais la chance de t'avoir côtoyé, donc pas assez de temps pour que je me dise c'est bon, j'ai eu ce qu'il faut, et suffisamment de temps pour me dire ouh là 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 là, il a quelque chose de très intéressant à me dire. Je suis en totale confiance, ça va taper juste direct. Donc il y avait ça. J'avais aussi encore besoin d'être soutenue parce qu'en fait, même si j'avais la grosse méthode bien robuste, je me sentais quand même super seule dans la réflexion de mon produit, en fait, de mon offre. Le précédent mastermind était très bien sur la technique, mais j'avais l'impression qu'à aucun moment, la personne était rentrée dans mon univers. On comprenait pas vraiment ce que je vendais, on s'intéressait pas vraiment à ce que je faisais. Donc, les solutions, elles marchaient techniquement, mais j'étais en train de m'épuiser sur le format, quoi. Et donc, je sentais que toi, tu allais être capable de comprendre mon univers, d'y passer du temps, puisque c'était comme ça que tu l'avais dit. Tu avais dit, mais moi, je vais te suivre de manière très proche. Et j'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à penser. Et j'avais aussi besoin de quelqu'un qui s'approche de l'univers dans lequel j'étais, qui était le travail sur l'inconscient. Et donc, je savais qu'en plus, tu allais m'accompagner non seulement sur l'activité, mais sur moi. J'avais vraiment besoin aussi que tu m'aides à voir des choses que je voyais pas sur moi, en fait, et qui, du coup, faisaient que ça capotait derrière. Donc, avec tout ton travail sur l'inconscient, je savais que voilà, ça allait m'aider à voir des choses que je ne voyais pas dans l'activité. Ok, pendant du coup l'accompagnement, c'est quoi justement toi les choses que tu as particulièrement appréciées, tu vois, ou vraiment les trucs qui t'ont aidé le plus à avancer? Et ben, le premier, c'est un peu paradoxal, c'est quand tu m'as empêché de scaler. Ça a été, je me souviens, assez houleux au début parce que j'étais très accrochée à cette croissance en fait exponentielle que je voyais, tout avait l'air d'être au vert. Et en fait, entre fin février et fin avril, début mai, tu m'as fait rétro-pédaler, pas en me disant on va s'arrêter, mais en me disant reviens à l'essentiel en fait. Et moi, c'est ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'en fait, tu m'as permis de regarder droit dans les yeux que mon offre n'était pas scalable en fait. Le problème, c'était pas tous les process, tout ce qu'il fallait mettre en place, c'est ce que j'avais mis dans mon offre, c'était impossible. J'étais attachée à mes clients, j'étais attachée à ce que je délivrais. Je le suis toujours au niveau de l'affect, mais en tout cas, j'y passais plus d'énergie que de gains. Enfin, il y avait quelque chose qui était déséquilibré. Et donc, moi, ce que j'ai aimé tout de suite, c'est que tu m'as dit, on arrête, en fait. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour ta santé. C'est dangereux c'est même pas bon pour tes clients. Donc, ça, c'est ce qui m'a le plus plu, cette franchise du début. Donc, le fait de décélérer, ça m'a plu. Mais ça m'a plu parce que j'étais en confiance aussi sur la manière avec laquelle tu le faisais. C'est qu'on allait regarder l'inconscient, en fait. C'est-à-dire que tu m'as mis devant les yeux mon fonctionnement inconscient que j'intuitais un petit peu, mais là, je pouvais pas ne pas le voir, en fait. Et donc, comme tu le faisais avec beaucoup de bienveillance, mais en même temps, c'était ce que je venais chercher, hein. C'était une fléchette en plein dans la cible. Bah, du coup, je pouvais pas ne pas voir. Et pour moi, c'est ce qui m'a le plus plu, c'était ça. Et ensuite, c'était la proximité, en fait. C'était vraiment le fait que t'étais très présent, pas biberonnant, etc. Tu pouvais mettre plusieurs jours à répondre sur certains sujets, mais quand tu répondais, tu étais tellement clairvoyant sur ce que moi, j'essayais d'anticiper depuis des jours, que du coup, je me suis vraiment sentie comprise, en fait, à chaque fois. Que ce soit d'ailleurs dans l'offre, dans mon recrutement, dans les personnes que j'avais dans mon équipe, dans la manière d'aborder le business, dans la manière de me présenter au monde. Enfin, tu m'as permis de m'écouter, en fait, de recevoir vraiment qui j'étais. Voilà. Merci. Et c'est quoi s'il y avait peut-être une prise de conscience? Alors, je sais qu'il y en a eu pas mal, mais s'il y en avait une seule, tu vois, à aller chercher, ça serait laquelle? Je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'était en fait d'assumer l'élégance, le luxe, le côté je suis numéro un sur ce que je délivre sur mon marché. En fait, je suis premium sur tout. Et en fait, c'est premium à la fois sur mon niveau d'expertise et à la fois sur la manière dont je le délivre, la manière dont je parle, la manière dont je m'assume. Et moi, la prise de conscience, ça a été de capter que tout ce que j'ai au-dedans, si je le mets au dehors, c'est gagnant pour moi, en fait. Alors que jusqu'à présent, je désirais ce luxe, je désirais ce premium, je parlais d'excellence,
mais je me montrais pas comme ça parce que je pense que je l'assumais pas encore. Et aujourd'hui, je réfléchis encore en me disant, qu'est-ce que te dirait Simon? Tu vois, je refais des pages de vente aujourd'hui. Je sais, je les ai refaites dans un ADN luxe, dans un ADN comme je suis, en fait, avec ce côté premium, avec ce côté, écoutez, les gars, c'est comme ça, parce qu'en fait, je sais ce que je délivre derrière. Et ça a tellement été une prise de conscience pour moi que ça a touché même des côtés perso de ma vie, jusqu'à les, voilà, là où va ma fille à l'école, jusqu'à ma manière de partir en vacances, ma manière de consommer. Ça m'a permis de réconcilier ça, en fait. Vraiment. Et du coup, bah, quand tu réconcilies ça, bah, forcément, le business après, il roule. Parce que t'arrêtes de tricher avec toi-même, quoi. Vraiment ça. Ouais, excellent. Ah, je me rappelle de l'histoire de ta fille Mm, à mm, l'école. mm. Ouais, c'était marrant. Ouais, trop bien, trop trop cool. Euh, Est-ce que, justement, moi, j'aime bien poser cette question-là toujours, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles? Tu vois, pendant les 12 mois, ça n'a pas toujours été tout rose. Il y a eu des moments cool, des moments plus difficiles. Est-ce que toi, justement, tu as des moments peut-être difficiles que tu retiens et des moments qui ont été justement profondément fondateurs, tu vois, dans la manière dont ça a permis, justement, à partir de là, de Oui. recréer, de réavancer? Mais il y en a deux. Je dirais qu'il y a deux moments difficiles. Il y en a un, c'est vraiment cette décélération au départ qui allait à contresens de ce que j'avais programmé, projeté. J'ai refusé ça pendant un moment. Tout était cassé dans le système, tout était cassé à l'extérieur. Tu m'as dit, si c'est cassé dehors, c'est que c'est cassé dedans, en fait. Je voulais pas le voir, je ne voulais pas. Et ça a été extrêmement dur. Et aujourd'hui, tu vois, euh, encore aujourd'hui, je suis sur une page de scale à nouveau, parce que j'ai atteint un nouveau palier, je veux créer d'autres choses. Et j'ai la même problématique qu'il y a un an, c'est-à-dire que tout a pété au niveau technique, tout a pété aussi sur d'autres niveaux, au niveau de l'équipe, enfin pas tout a pété, mais quelques indicateurs. Et maintenant, je repense beaucoup à nos conversations, je repense beaucoup à cette décélération choisie pour dire, attends là, t'es sûr? Comment on y va? Comment on remet les fondations? Et maintenant, c'est bon, c'est reparti, tu vois. Donc ça a été une pépite sur le parcours de vraiment regarder pourquoi ça cassait dans la matière. C'est que ça cassait aussi à l'intérieur. Et puis, deuxième moment qui a été pas évident, ça a été, toi, tu fais des coachings d'équipe. Donc ça, c'était une grande chance pour moi. C'est qu'à partir du moment où j'ai trouvé ma pépite, qui est donc coach avec moi, qui fait toutes les candidatures dans mes programmes et dans mes formations, elle a été coachée, cette personne, avec toi toutes les semaines. Et moi, j'étais pas toujours à ces coachings-là. Et il y a des moments, je voyais les replays. Et ça me faisait bizarre parce que j'avais la sensation que parfois tu pouvais l'emmener plus loin que moi, j'arrivais à l'emmener. Ou que je pouvais, oui, ou que j'étais, comment dire, ça allait à contresens de ce que moi j'avais projeté aussi ou programmé. Je me disais, non, mais attends, il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai fait confiance. Je me suis dit, non, tout est juste, c'est bon, tout va bien, laisse faire. Et ça a été une fondation extrêmement solide. Cette personne est encore avec moi aujourd'hui. Elle s'appelle Aurélie. Elle est coach avec moi. Elle est accompagnatrice aussi dans les formations. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a appris avec toi fait que là, on a traversé un mois de mai qui est au niveau de l'activité pas fluide. Mais alors, nous, on est comme ça. Et en fait, c'est-à-dire que du coup, ça a solidifié, moi, ma posture dans le management. Ça a clarifié comment on devait s'écouter et comment on devait se faire confiance l'une et l'autre. Et ça a été extrêmement fondateur aussi pour nous, quoi. Donc déstabilisant au début parce que je me suis dit non, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui suis, non, c'est moi, qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui dois tout décider et tout. Et puis après, j'ai lâché. Ouais, super. Bah, les deux points sont intéressants. Le premier, c'est vraiment l'autonomie. Tu vois, moi, Ouais. c'est vraiment un truc que j'essaie de m'attacher à transmettre, tu vois, ce truc où après, une fois qu'on a travaillé ensemble, t'as plus besoin de moi, tu vois. Donc, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir que tu arrives justement, toi, aujourd'hui, bah, prendre ce recul, à essayer d'avoir un autre angle de vue, tu vois. Ça crée de l'espace et ça permet de bah, retrouver justement de l'espace pour créer. Donc, ça, c'est super. Puis le deuxième, oui, c'est l'équipe, effectivement. C'est vraiment bah, le moment, tu vois, quand tu scales, qui est difficile, hein, trouver les bonnes personnes. Et en fait, bah, tu vois que la bonne personne n'existe pas parce qu'il y a des moments où c'est pas facile. Mais en fait, quand tu comprends que bah, on va tous dans le même sens, qu'on a tous le même objectif et qu'on arrive à se faire confiance, en fait, dans ces moments-là, bah, effectivement, ça renforce les liens et puis ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, je suis trop content, franchement, que cette collaboration elle fonctionne parce que bah, vous êtes ultra complémentaires et vous Mhm. pouvez aller très très loin, quoi.
Ouais, ça va bientôt faire 1 an. On est très, très solides toutes les deux, donc on est très Ouais, contentes. c'est Et on se incroyable. souvent, pareil, on se dit, qu'est-ce qu'aurait dit Simon? Parce qu'il y a eu un moment de flottement, tu vois, quand on a arrêté l'accompagnement, on s'est dit, waouh, on est toutes les deux livrées à nous-mêmes, on a bien senti qu'il y a eu un flottement et tout ça juste après, puis après c'est reparti. Et on s'est dit, ok, comment pense Simon? Qu'est-ce qu'il nous aurait dit? Bon, je t'avoue que 2, 3 fois, on va écouter des petits podcasts, voilà, pour se remettre, parce que c'est une sagesse qui remet l'humain au cœur de tout, en fait. Donc des fois, voilà, on se redit, ok, comment est-ce qu'on remet l'humain là-dedans? Comment est-ce qu'on peut apprendre à s'écouter, à se parler? Et en fait, tout est super fluide, du coup, en partant de là, quoi. Et ça, je Ouais. l'avais pas du tout. Enfin, moi, ça a été une fierté parce que c'est ma première expérience de management réussie. Tu vois, Mm. jusque-là, j'avais pas ça, donc pour moi, c'est extrêmement précieux, en fait. Incroyable. Incroyable. Ok. Et du coup, quand on a terminé, donc en février, parce que bah, là, on est en mai, on est un petit peu plus loin, t'en étais où avec ton business quand on s'est quitté? Et ben donc j'avais un programme d'accompagnement qu'on appelle iTicket qui fonctionnait très bien. Et puis j'avais après un petit produit qui permettait aux gens de découvrir mon univers. Et j'étais à, si je me trompe pas, j'avais tapé plusieurs fois les 15 cas par mois. J'avais même été au-delà, j'avais fait 32 cas par mois. J'étais redescendue, j'avais eu des fluctuations, mais j'en étais à ce moment-là. Et en fait, depuis, je suis jamais descendue en dessous des 20 cas. Hmm. Donc j'ai atteint un nouveau plancher euh, qui est 2 fois supérieur à celui de l'année d'avant. Et voilà, quand on a terminé tous les deux, je commençais en fait à atteindre ces paliers-là et je commençais à me dire ah oui en fait maintenant là, ça c'est ma nouvelle réalité. C'est ma Hmm. nouvelle réalité. Quand on a terminé, j'avais toujours Aurélie, j'avais toujours la personne qui m'aide en administratif, toujours la personne qui m'aide en communication. Et tout ça, c'était solide en fait. Et je savais que du coup, il y avait un truc qui était en train d'émerger, c'était un nouveau besoin sur mon marché. Et je m'étais arrêtée là avec toi. Ouais, trop bien. Bah, du coup, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a vraiment un truc qui est important, c'est que tu vois, tu passes de 10 à plus de 20. Et Oui. comment, justement, en fait, comment tu faisais ces 10 et comment tu faisais ces 20, tu vois? Ouais, c'est intéressant. Bah, entre les deux, c'est marrant parce que le prix de mon produit n'a pas augmenté. Donc, tu vois, j'ai pas eu besoin de vendre plus cher ma prestation. Euh, je pense que j'ai mieux compris la personne que je voulais accompagner. Déjà, entre-temps, j'ai refait tout mon programme, très important, au mois d'octobre. En fait, on s'est rendu compte que bah, du coup, le format dans lequel on était n'était pas scalable. Et surtout qu'il ne parlait pas à la personne à laquelle je voulais m'adresser. Il parlait à des gens que j'avais envie de sauver, parce que je suis quand même dans le transgénérationnel, dans la thérapie, dans du coaching. Et donc, c'était vraiment la Ludivine qui voulait un peu sauver le monde. Et ensemble, on a repensé ce programme-là. Je me suis beaucoup inspirée de ta philosophie aussi, de tout ce que j'avais appris avec toi. Et en fait, le refaire m'a permis de le vendre beaucoup plus facilement parce que c'était vraiment qui j'étais moi. Ça s'est rapproché de là où j'en étais. Parce qu'en fait, en 1 an avec toi, au moment où je l'ai refait, ça faisait 9 mois, j'avais énormément cheminé. Mais mon programme était resté là, en fait. Et donc, il y avait un décalage. Je pilonnais un peu mes clientes en atelier. Il y avait un décalage. Donc, progressivement, j'ai refait monter ce que j'ai délivré, ce qui m'a permis d'être beaucoup plus sereine pour le vendre. Et là, dans ma manière de le présenter dans des posts sponsorisés, même sur mon Instagram, tout est devenu plus fluide. Et tu vois, comme par hasard, j'ai pris 5000 followers en l'espace de... À mon échelle, c'est beaucoup, parce que j'ai 8000 followers, donc j'en ai pas 150 000. Mais à l'époque, j'en avais 3000. Et puis, je suis passée de 3 à 8 en l'espace d'un mois et demi, parce qu'en fait, tout s'est réaligné. Et pour moi, ça a été le signe que j'étais au bon niveau et que ce que tu me disais depuis 6, 7, 8, 9 mois, c'était juste, en fait. J'avais une preuve tangible de plus, si tant est que j'en avais besoin, qui me disait, bah, tu vois, quand t'es toi et quand tu mets tout au même niveau, c'est bon. Ça passe tout seul, en fait. Et du coup, après, c'est passé tout seul. Ouais, ouais. Moi, je me souviens de la Ludivine en force à 10 000 Ouais, et surtout à 20 000. Je me souviens, tu avais mis un truc où j'ai un peu honte de le dire, mais c'est presque facile, tu vois. ouais, il y a eu un moment où c'était surprenant, c'est-à-dire que l'offre, elle passait toute seule. On savait à qui l'adresser, on savait pourquoi on attirait les gens. Tout était simple, en fait, dans cette période-là. Ça a aimanté même des projets dont j'avais secrètement rêvé, enfin même pas, j'avais même pas pensé à les imaginer, à intervenir au Parlement du territoire, aller à l'Assemblée nationale, porter ces sujets-là. Pour moi, c'était important et en fait, ça arrivait tout seul à moi. Mais parce que je pense que tu as passé plusieurs mois
à déconstruire cette image que je devais lutter pour mériter. Et en fait, j'avais déjà tout était déjà construit, tout était bien. Il fallait juste que je réajuste certaines choses et que j'existe, moi, dans ce que j'étais en train de créer, chose que j'étais en train d'arrêter de faire, d'exister dedans. Ouais, complètement. Moi, je pense que quand tu es arrivé, tu vois, mon point de vue, en tout cas, ma perception de toi, c'était une meuf super experte dans ce qu'elle fait. Mm. Vraiment extrêmement douée, mais qui le voit pas. C'est- Oui, c'est vrai. Vraiment, ça fait ça. Et du coup, la manière dont tu te mettais au monde était totalement désalignée de qui tu es, de ce que tu renvoies, tu vois, quand on commence à te connaître, on peut te sonder aussi, tu vois, un petit peu. Et en fait, c'était simplement cette idée de réaligner, de vraiment réaligner, en fait, vraiment, que cette meuf-là, avec ce talent-là, avec cette expertise-là, ok, ben en fait, il faut juste qu'elle arrive à se présenter de cette manière-là au monde. Euh, Oui. et puis, quand elle arrive à se présenter de cette façon-là au monde, vu que c'est ce qu'elle est, mais en fait, d'un coup, bah, il n'y a plus de problème. D'un coup, ça Mm. redevient fluide et on retrouve de la fluidité, les choses arrivent à soi, et puis on peut commencer à créer des nouvelles choses. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous en parles d'aujourd'hui. C'est quoi tes nouveaux projets, justement, tes nouveaux axes de développement? Eh ben en fait, c'est intéressant parce que après cette période janvier-février, j'ai commencé à sentir que les gens avaient besoin de moi pour les former. C'est-à-dire qu'au début, je les accompagnais sur mon format, Liane Originel, tout ça sur 9 mois. Et puis petit à petit, les gens m'ont dit forme-nous. Donc des kinésios, des psychanalystes, des personnes qui étaient dans la sexothérapie, donc des praticiens, des coachs, qui m'ont dit forme-nous au transgénérationnel parce qu'on en a besoin. On veut une formation certifiante. Ah. Et là, je me suis dit, OK, go, on y va. Donc, j'ai créé une formation que je vends maintenant, qui marche très bien, qui m'a demandé aussi beaucoup de revenir en arrière parce que du coup, tu repenses à l'avatar, à la personne à qui tu as envie d'adresser ce message. Forcément, quand tu mets l'énergie à un endroit, ben, à un autre endroit, ça se décélère. Enfin, ça décélère un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai à la fois Liane Originelle, donc mon accompagnement de base, mais j'ai surtout la formation qui est en train de vraiment décoller avec une session en présentiel qui arrive en septembre. Et surtout, j'ai eu un appel aussi de créer des espaces en physique. J'avais besoin de voir des gens. Je sentais que, bon, après ton mastermind, ça m'avait déjà interpellée. On s'était retrouvés avec plein d'entrepreneurs auprès de toi et je me suis dit, OK, moi, j'ai besoin de cette énergie en présentiel et je sens que je vais délivrer des choses qui me faisaient un peu peur jusque-là. Mais je savais que si j'y allais, ça allait produire des très beaux résultats. Et donc, j'ai commencé à proposer des immersions en présentiel qui ont très bien marché tout de suite. Là, j'en ai une dans une semaine, donc je suis très contente. Et puis, curieusement, des choses que j'avais mis de côté, les accompagnements one-one avec plutôt des personnalités VIP, mais des gens qui sont revenus vers moi, qui m'ont dit, bon, est-ce qu'on peut faire des séances en one-one, chose que j'avais complètement écartée parce que ça me paraissait inaccessible pour moi. Et aujourd'hui, il y a ça aussi. Donc, voilà, beaucoup de choses. Comme d'habitude, beaucoup de choses. Et les entreprises qui reviennent aussi. Donc, voilà, intervenir dans des grosses structures. Là, je me rends compte que aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que je peux être patronne d'une boîte qui est plus grande que ce que j'avais imaginé à la base et que ça va pas m'écraser. Ça peut rouler, que je peux avoir une équipe, des gens, c'est même des gens de l'équipe qui souvent me proposent des idées. Et j'arrive à les suivre parce qu'en fait, il y a cette espèce de fluidité où quand je passe plus en force, c'est beaucoup plus agréable en fait. Bah, trop bien, écoute, moi je te souhaite tout le succès. Peut-être une dernière question. Si aujourd'hui, tu vois, tu as un entrepreneur qui se pose la question de est-ce que je rejoins le programme de Simon ou pas, qu'est-ce que toi, t'aimerais lui dire, justement? Bon, déjà à 2000% oui. Oui, il faut absolument... En fait, il faut le voir en se disant... Moi, je pense qu'il faut être courageux. Ça demande du courage en fait, parce que tu nous as toujours responsabilisés. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis de responsabiliser mes clients derrière, enfin après coup. Il faut du courage, il faut savoir se responsabiliser, il faut savoir se regarder. Mais en fait, tu le fais avec tellement de... J'ai pas envie d'utiliser bienveillance parce que tout le monde utilise les mots. Avec tellement d'humanité qu'en fait, c'est sérieux si tu veux. T'as tout regardé dans mon business. T'as regardé mes prix, mon offre, les gens avec qui je travaillais, qui j'étais, comment je le disais. On peut forcément aller au bout. Par contre, ça demande de vraiment te faire confiance. Et au début, moi,
je t'ai pas fait à 100% confiance quand j'ai vu que tu me faisais décélérer, tu t'en souviens, je pense. J'ai émis une forme de résistance et quand j'ai accepté de lâcher ça, bah là, t'as pu lâcher les chevaux. Et c'est là où enfin voilà, moi, tu m'as amené dans des prises de conscience dont je parle encore aujourd'hui avec mon conjoint, quoi. Donc c'est vraiment transformateur. Je souhaite à plein d'entrepreneurs de travailler avec toi, d'avoir cette chance parce que je sais que tu prends peu de gens. Parce que au début, c'est ça qui me perturbait. Je me disais, on n'est pas beaucoup. Après, je dis, mais heureusement qu'on n'est pas beaucoup vu le temps qu'il y passe. Parce que tu nous suis et tu regardes tout pour que tout fonctionne. Donc, ouais, faut être courageux et faire confiance. Moi, c'est l'accompagnement dont je garde le plus de bénéfices aujourd'hui. Et encore, tu vois, j'ai redémarré un mentorat avec un profil complètement différent sur un autre sujet, très féminin, voilà, pour aller justement chercher ces célébrités. Et personne n'arrive à la cheville de ce que tu fais. Je pense que sur le secteur des masterminds, je pense qu'il n'y a pas de gens aussi humains que la proposition de valeur que tu délivres. Donc, je dirais aux gens, courage, sautez dans le bateau. Ouais, merci, ça me touche énormément ce que tu dis. Moi, je pense que, tu vois, une chose dont tu fais preuve et que tu mentionnes pas, c'est l'honnêteté. Mm, Franchement, tu as été extrêmement honnête avec moi, très transparente. mm, Et en fait, si tu veux, je pense que ça, c'est la clé aussi. C'est mm, que quand tu te mens pas, quand tu mens pas, euh, mm, c'est pas agréable. Mais par contre, mm, derrière, mm. on parle vraiment. Oui, oui. Et à partir de là, en fait, bah, tout devient possible parce que il y a rien qui t'empêche de faire marcher ton business, quoi. Non, mais c'est vrai. Et vraiment, je pense que pour moi, ce que je dirais le plus qui te caractérise, c'est que tu es capable de nous voir. Et en fait, tu nous montres comment on est nous, dans toutes les facettes, en fait. Hein. Et tu as cette capacité à nous lire, à nous montrer. Et du coup, si on accepte de prendre ça, ben après, on peut être honnête, effectivement, envers nous-mêmes, envers toi, envers nos collaborateurs. Et cette capacité à dire, ben voilà, moi, ce que je vois, c'est ça. Tu prends pas, mais moi, je vois ça. Et c'est dit avec tellement d'humanité que faut être un peu bête pour pas le prendre. Tu vois, tu te dis, mais attends, j'ai quelqu'un qui me montre un miroir de qui je suis. C'est une chance, en fait. C'est-à-dire que si j'accepte de me voir comme ça, bon, ben, je le montre au monde et c'est fluide. C'est pour ça qu'après, c'est fluide. Hmm. Donc, c'est un très grand miroir, parce que tu es quelqu'un de très grand. Et tu as un très grand miroir. C'est clair. Parce que Ludivine ne fait pas 1m87. Non, elle fait même pas 1m60. C'est ça. Bon, ben merci Ludivine. Je sais pas si tu as un dernier mot, peut-être ou pas, comme tu veux. Franchement, merci. Franchement, merci pour ce que tu fais. Et parce que pour être de l'autre côté, je vois à quel point il y a des moments c'est fatigant et on pourrait, tu pourrais ne pas mettre cette énergie auprès des autres. Ça, c'est quelque chose que tu m'as déjà dit. Et franchement, merci de le faire. Merci de mettre autant d'humanité dans ça, parce que je pense que ça nous fait profondément changer. Donc moi, j'ai une vraie reconnaissance pour ça et pour tout ce qu'on a fait tous les deux. Donc merci, 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 merci. Ben, merci à toi. Vraiment, merci énormément Ludivine. Merci pour la confiance aussi. Enfin, tu en as déjà parlé, mais tout ça, merci pour ton courage, ton honnêteté. Toutes les choses qui font que ça peut fonctionner aussi, parce que je suis pas un magicien non plus. Donc merci beaucoup. Ouais, merci avec plaisir.